Merci Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les ministres. Pendant 12 jours, des milliers de Français ont dû affronter des inondations inédites, dont au moins 30 villages de ma circonscription de Gironde, comme Cadillac, Langoiran, La Réole, Bassane, Bourdelle ou Bari. 12 jours pendant lesquels des milliers de personnes ont été mobilisées pour en sauver, dépanner, héberger d'autres. Je tiens à saluer de nouveau la solidarité totale des habitants et l'engagement sans faille des élus et agents municipaux et intercommunaux, l'action déterminante des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, des agents du département sur le réseau routier, ainsi que des équipes d'Enedis. À ce jour, la décrue est en cours et les conséquences s'annoncent catastrophiques. Il va falloir nettoyer, indemniser et réparer. Des bâtiments, mais aussi des vies. Nous appelons ça une catastrophe naturelle, mais il n'y a rien de naturel dans le réchauffement climatique provoqué par notre activité humaine de surproduction. Il n'y a rien de naturel dans 50 années d'artificialisation des sols qui se poursuivent aujourd'hui encore avec vos grands projets inutiles d'autoroutes et de LGV. Rien non plus de naturel dans ces sols appauvris au point de ne plus pouvoir absorber l'eau. Ce que le débordement de la Garonne nous révèle en réalité, c'est une catastrophe profondément politique. En déléguant la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux intercommunalités, sans concertation ni compensation financière cohérente, l'État a mis les élus locaux devant des choix impossibles. Avec quels moyens entretenir des dizaines de kilomètres de digues? En Gironde, c'est une calamité de plus qui s'abat sur les agriculteurs, et en particulier sur les maraîchers. 89 sur 90 ont tout perdu et ils ne seront pas indemnisés. Madame la ministre, il paraît que la souveraineté alimentaire est une grande cause nationale, voire même une boussole. Alors prenez-vous l'engagement aujourd'hui devant les Français de leur débloquer immédiatement un fonds d'urgence de trésorerie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Mathieu Lefebvre, ministre en charge de la transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Feld, quel dommage de tout conflictualiser, quel dommage alors que notre pays vit une catastrophe naturelle d'une ampleur extrêmement importante, de tout politiser et de tout conflictualiser. Madame la députée, permettez-moi tout d'abord de redire à quel point les maires, les élus locaux sont en première ligne dans la gestion de cette catastrophe et de leur redire tout le soutien de l'État, comme le soutien évidemment à toutes celles et ceux qui ont contribué à sauver des vies, les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes, les agents de sécurité civile. Alors, ça n'est pas du blabla, Madame la députée, ce sont des gens qui sauvent des vies. Et Madame la députée, pardon de vous dire, mais quelle audace vous avez venir dans cet hémicycle réclamer des moyens supplémentaires alors que vous avez voulu censurer le budget de la nation qui prévoit 300 millions d'euros pour le fonds Barnier, Madame la députée, qui prévoit 850 millions d'euros pour le fonds vert pour que nos communes puissent s'adapter, qui prévoit 135 millions d'euros pour les agences de l'eau. Avec vous, Madame la députée, ces chiffres auraient été à zéro. Avec vous, Madame la députée, dans votre département, les 34 millions d'euros qui sont destinés à protéger les communes de vos circonscriptions auraient été ramenés à zéro. Avec vous, Madame la députée, les programmes d'action de prévention des inondations pour lesquels le gouvernement met plus de 2 millions d'euros auraient été ramenés à zéro. Alors oui, Madame la députée, il faut continuer à nous protéger, continuer à bâtir la ville de demain, continuer à intégrer le risque inondation dans l'ensemble de nos politiques publiques, de nos politiques d'urbanisme. Mais de grâce, cessez de conflictualiser les usages, cessez de conflictualiser les individus et essayez de faire preuve de construction. De la même manière, dans le budget qui est soumis à la nation, avec vous, nous n'aurions rien investi pour que Météo France développe des outils supplémentaires. Nous n'aurions pas développé, Madame la députée, l'extension du réseau Vigicru pour que les prévisions soient de plus en plus fiables. Alors vous le voyez, il y a d'un côté un gouvernement qui travaille, qui est au service des Français, et de l'autre une opposition qui est totalement stérile. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Pour fuir vos responsabilités, votre réponse est pitoyable. C'est vous qui conflictualisez tout. C'est inadmissible vis-à-vis des maraîchers. Merci, Je vous demande de mettre en place des mesures. Beaucoup. La parole est à Madame Léa Balage-Elmariquier pour le groupe écologiste et social. Monsieur le ministre Papin, qui a révélé que des sauces tomates made in Italy étaient en réalité fabriquées en Chine, 60 millions de consommateurs? Qui a révélé la pratique des frais bancaires abusifs que nous subissons en cas de découvert, 60 millions de consommateurs?
Qui, en 2017, a révélé que des couches et des protections hygiéniques contenaient des pesticides? 60 millions de consommateurs. Qui a enfin révélé le scandale des poupées pédocriminelles vendues par Chine? 60 millions de consommateurs. Depuis plus de 50 ans, l'Institut national de la consommation et son magazine, 60 millions de consommateurs, est une référence pour chaque foyer en France. Et pourtant, vous avez choisi de les liquider. Des industriels empoisonnent, 60 millions de consommateurs les protègent, le gouvernement supprime 60 millions de consommateurs. Nous avions pourtant voté 2 fois en commission des finances pour son maintien, mais vous avez acté cette liquidation dans l'ombre d'un budget acté par 49.3. Votre décision comporte d'autres parts d'ombre. Depuis 15 ans, l'État a réduit les moyens de l'INC, bloqué ses investissements et désormais invoque sa fragilité pour justifier sa fermeture. Vous annoncez un coût de liquidation de 8 millions d'euros alors que les estimations dépassent 11 millions d'euros. Les 3 millions différents seront pris sur les associations de consommateurs qui pourront aussi disparaître. Le décret doit être publié dans 1 mois. Aujourd'hui, 52 salariés demeurent sans information claire. Alors ma question sera simple. Puisque vous ne voulez pas de la transparence pour les consommateurs, donnerez-vous au moins la transparence de vos décisions devant la représentation nationale? Quelles seront les modalités exactes de liquidation de l'Institut national de la consommation? Et surtout, que vont devenir 60 millions de consommateurs? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Papin, ministre des PME, du commerce et de l'artisanat. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Léa Balaj-El-Mariki. Alors d'abord, je m'appuie sur un rapport du Conseil d'État qui recommande de céder le titre INC. Alors pourquoi? Parce que sa dépendance finalement à l'État est contre-productive. Je vais vous citer des exemples parce que le titre est reconnu, par exemple, pour les tests. Et désormais, les tests, ils sont obligés de passer par les règles de la commande publique. Et donc, c'est beaucoup trop long. Ensuite, je suis d'accord avec vous, les salariés, j'ai eu une discussion avec le directeur général, ils ont besoin de visibilité, ils ont toujours l'impression de vivre dans la précarité. Voilà. Alors, le développement et la pérennité du titre, je suis sûr de ça, seront mieux assurés dans le domaine privé. Je vais vous dire, oui, mais le titre est très attractif et nous n'avons aucun doute sur l'intérêt que vont y porter de nombreux repreneurs. Parce qu'il ne s'agit pas de la disparition du titre, mais si, c'est plus logique que la dépendance à l'État. Et les travaux, non mais les travaux vont commencer. Nous allons recevoir des acquéreurs, et je peux vous dire que les 5